Salut les gens, aujourd'hui je réalise une vidéo très spéciale et même la plus importante de la chaîne, la vidéo des 10 000 abonnés. Et oui les gens, on les a enfin obtenus, les fameux 10 000 abonnés que je me suis fixé depuis maintenant 7 ans. Je vais donc vous parler un petit peu de mon parcours sur YouTube et les réseaux, de la motivation et l'envie de me lancer dedans et aussi des messages que je souhaite vous transmettre car cette vidéo est aussi le récit d'une grande partie de moi, de ma vie et de ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi commencer, donc je tiens tout d'abord à vous adresser mes plus grands remerciements car mon rêve était très ambitieux. L'objectif pour moi était d'atteindre 10 000 abonnés sur une plateforme d'internet que je ne connaissais pas du tout. Et pour vous dire, je n'y connaissais absolument rien en montage, j'étais hyper mal à l'aise à l'oral et de me dire aussi que je vais parler à des inconnus, c'était pour moi ultra gênant. L'objectif des 10 000 abonnés était très important pour moi car souvent sur YouTube chacun se fixe pour objectif 1000 abonnés, c'est vraiment l'objectif de base. Moi je trouve ça ridicule car honnêtement 1000 abonnés tu n'es pas connu, tu es personne. Pour moi tu es encore un clown qui est juste suivi par 30-40 personnes, donc voilà, pour moi il y avait très peu d'intérêt. Alors je me suis dit en vrai je vais faire 10 fois plus que les autres, à savoir 10 000 abonnés. Et j'avoue qu'à 10 000 abonnés tu n'es pas connu non plus, tu es personne encore, mais je trouve que c'est suffisant pour acquérir en expérience, pour te forger aussi ta personnalité et comprendre qui tu es au fond de toi. J'ai choisi YouTube car c'est un moteur de recherche très connu que presque tout le monde utilise chaque jour, et quand j'étais petit je l'utilisais justement tous les jours et j'avoue que parfois j'étais un petit peu déçu de trouver aucune vidéo sur les recherches que je faisais. Alors je me suis dit pourquoi pas faire moi-même les tutoriels qui étaient inexistants à cette époque. J'avais 14 ans, j'étais en troisième et un petit peu paumé dans ma vie, j'étais vraiment perdu, mais ça je vous en reparlerai après. Sur un coup de tête, je me suis lancé dans les vidéos pour décompresser un petit peu à l'idée de passer mon brevet en fin d'année. Et comme j'avais une passion pour les jeux vidéo, c'est donc le thème que j'ai choisi et j'ai fait des tutos pour partager mes connaissances avec d'autres passionnés. Pour les vidéos, j'étais vraiment ridicule, je l'avoue, car déjà j'avais une qualité 240p, donc imagine le délire en combinant ça avec une oreillette Carrefour à 10 €, c'était n'importe quoi. En plus, il y avait zéro coupure, comme je ne savais pas faire de montage, c'était vraiment honteux, humiliant pour ma part. Je parlais quasiment pas en vidéo, j'étais super mal organisé. Des fois, je faisais des let's play de 30 minutes sans voix, c'était hyper gênant, franchement, j'ai honte de ces vidéos, mais bon, de toute façon, il fallait bien un début, il fallait bien se lancer quelque part, mais tu vois que moi aussi j'ai entre guillemets commencé un petit peu avec rien, tu vois, j'avais pas de compétences, j'avais rien du tout, mais j'ai commencé comme ça pour arriver jusque là aujourd'hui. Beaucoup de grandes personnalités ont atteint leurs rêves avec la force, la motivation, la persévérance, les choix, la détermination, bref, tous des bons mots quoi, des choses positives. Moi, j'ai fait un choix bien différent, c'est celui de la haine et il m'a donné raison. Comme on dit, la haine est plus fort que tout, bien mieux que l'amitié et l'amour, et c'est pourquoi j'ai puisé toutes mes forces à travers de la haine que j'avais en moi pour continuer de me battre et rester focus sur mes objectifs. Je tiens à vous dire très honnêtement, je vais vous partager un petit peu ma vie. J'ai souffert de 8 ans d'harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux car j'avais des origines qui étaient différentes, que j'étais un gros travailleur, que je m'amusais pas de la même manière que les autres, alors j'étais souvent seul et incompris. On m'a fait tellement de mal aussi jeune que je suis passé dans une phase où l'on remet sa vie en question sur l'idée de continuer à vivre de cette façon, à être rejeté de la société, de ses amis, de sa propre famille aussi. C'était dur et je n'avais aucune compréhension de l'origine du problème tout simplement. Après tu vois, le délire c'est que quand tu subis autant d'horreur que ça, c'est jamais facile de parler sur YouTube à des inconnus. C'est pourquoi mon plus gros défi ce fut de vaincre ma timidité et ensuite de redonner de l'estime de moi que j'avais longtemps perdue et aussi me faire valoriser par les autres. Je voulais totalement recréer mon identité que j'avais perdue vraiment depuis longtemps. Suite à cela, j'ai commencé à beaucoup souffrir par la haine que je ressentais et moi je le voyais vraiment comme une énergie à puiser, même si elle était négative et malveillante, c'était vraiment une opportunité, donc j'avais au fond de moi la volonté de me venger à ma manière en prouvant que j'ai ma place et que c'est à moi d'être supérieur face à ceux qui le croyaient l'être tout simplement. Chaque monstre, chaque visage, chaque douleur était une décharge qui m'a reboosté pour foncer droit vers mes objectifs. Encore aujourd'hui, ça arrive, il y a des gens qui se moquent, il y a des gens qui m'insultent,
m'insultent, qui me rabaissent, qui me menacent. Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que moi j'ai psychologiquement réussi à transformer ces douleurs en énergie. Alors certes, c'était un long travail sur soi-même qui n'était pas facile du tout, c'est vraiment pas simple. Mais une fois que j'ai réussi, je tiens à te dire honnêtement, j'étais beaucoup mieux dans ma tête. J'ai toujours dit que mon rêve sur YouTube, c'était d'avoir 10 000 abonnés. En l'ayant atteint, je me suis satisfait de 7 ans de travail acharné. Mais c'est là que j'ai compris que 10 000, c'est tout simplement un chiffre numérique pixelisé qui, au final, n'a vraiment aucune valeur et ne porte aucun sens à ma vie. Cela a juste permis de me redécouvrir, ça c'est vrai, et de savoir qui je suis vraiment, mais ça s'arrête là. Donc je ne vais pas me satisfaire avec des stupides objectifs 15 000 abonnés, 20 000 abonnés ou 100 000 abonnés. C'est ridicule car même si ce sont des accomplissements, et c'est vrai, on peut s'en satisfaire, moi ce que je souhaite au fond de moi, c'est de pouvoir vivre d'internet en partageant mon savoir et ma passion à des gens qui sont tout aussi passionnés que moi. Ça c'est vraiment mon rêve ultime, de pouvoir aussi fonder mon propre serveur sur Minecraft et aussi pourquoi pas par plus tard de donner vie à mon propre jeu vidéo. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu redonner vie à chacun d'entre vous avec du rêve, de la passion, des émotions fortes et intenses. Beaucoup s'attendent à un face reveal pour mes 10 000 abonnés, on en avait longuement discuté, mais aujourd'hui ma réponse est claire, c'est que je n'en ferai pas pour plusieurs raisons, à savoir déjà, donc la première raison c'est que je n'y vois absolument pas l'intérêt de mettre une tronche sur un sujet de jeu vidéo. Honnêtement les gens, c'est une chose que je ne parviens vraiment pas à comprendre, je ne vois pas l'intérêt de faire ça, autant sur l'esthétique ou même l'aspect artistique de la vidéo, mais aussi sur la situation que je traverse en ce moment. Cela ne me permet pas de faire ça, je souhaite protéger mon identité face aux personnes malveillantes qui sont toujours là pour me détruire lorsqu'ils en auront la chance. Donc vraiment les gens, j'en suis désolé, mais ce choix est pour moi le plus bon à prendre. Pour être honnête, c'est une question dont j'ai encore du mal à trouver la réponse. J'ai longuement travaillé sur YouTube et je suis fier de ce que j'ai réussi à construire, mais cela reste une véritable pression mentale et physique. Je vais être parfaitement honnête avec vous. Je travaille 10 à 14 heures par jour sans exception, même les jours fériés, dans la recherche d'idées et en création de vidéos. J'ai l'impression de jouer plusieurs métiers en même temps et cela juste pour une infime paire de vues qui malheureusement ne me permettent pas de vivre. Donc j'ai un petit peu les fesses entre les deux chaises, je vais pas vous le cacher, car c'est bien que je me consacre entièrement à la réalisation d'un grand rêve, mais je ne consacre même plus du tout de temps à ma vie en général. Donc je vous dirais que ma réponse, elle dépendra uniquement de vous, de ce que vous êtes en capacité de faire pour m'aider et du temps qu'il faudra encore pour espérer que je réussisse enfin. Beaucoup ne savent pas pourquoi mon pseudo c'est Colonel, c'est pas du hasard non plus, ça a été réfléchi et je vais au bout des 7 ans enfin vous dévoiler la raison de ce pseudo. Pourquoi Colonel? Je ne l'ai jamais dit, je l'ai toujours caché, je n'ai jamais voulu en parler, mais laissez-moi donc vous donner la réponse à cette question par ma citation la plus noble. On m'a fait la guerre durant toute ma vie, cela fait donc de moi un militaire de carrière. Ce que je regrette au fond de moi, c'est que j'ai assez vite compris le fonctionnement de YouTube et que ce n'est absolument pas ce à quoi je m'attendais, car au début j'étais là, tu vois, en mode je fais un petit peu les vidéos comme je veux pour me faire kiffer. Vraiment, quand j'ai commencé YouTube, j'étais dans cette philosophie et franchement j'ai kiffé cette expérience parce que sincèrement j'étais vraiment content de faire un petit peu ce que je voulais et que ça plaisait aux gens. Mais j'ai très vite compris par la suite que en fait c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que YouTube c'est un moteur de recherche dans lequel ton évolution dépendra uniquement sur ce que recherchent les autres utilisateurs. Et moi sincèrement je trouve ça fort dommage, car même si certes j'ai évolué sur des tendances de recherche telles que la survie sur Minecraft, c'est ça qui m'a fait connaître aujourd'hui sur YouTube, je reste quand même assez déçu de ne pas avoir vraiment fait ce que je voulais sur la chaîne, à savoir des vidéos dans le multigaming, car pour moi à la base c'est ce que je voulais faire sur YouTube. Je voulais enchaîner des let's play comme à l'époque. Mais la génération d'aujourd'hui, malheureusement, elle a posé un petit peu problème, c'est que la génération d'aujourd'hui veut des tutos qui sont utiles, originaux, et ils ont raison, mais le problème c'est qu'ils sont justement trop rapides. Ils sont beaucoup plus rapides qu'avant, vous le voyez bien, avant c'était des vidéos de 15 minutes, 30 minutes, voire des gameplays de 40, 50 minutes qui traînaient sur YouTube. Aujourd'hui, c'est des shorts et des réels qui font le buzz, qui font du succès, qui durent pas plus de 60 secondes, et encore, t'as le mec qui le skip au bout de 10 secondes. Et c'est bien triste de voir des gens qui sont aussi rapides et qui savourent même plus l'ambiance et l'atmosphère d'une vidéo. Et franchement, je trouve ça extrêmement dommage et c'est sur ça que j'ai quelques regrets, c'est de ne pas avoir voulu construire, je dirais, le squelette de ma chaîne comme je l'aurais souhaité.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo car pour moi, elle me tenait à cœur, la vidéo des 10 000 abonnés qui restera dans nos mémoires. Merci de me laisser un petit commentaire pour me soutenir, pour dire sincèrement ce que vous pensez vous aussi au fond de vous sur cette expérience que j'ai vécue sur YouTube après toutes ces années. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous invite à me suivre sur les réseaux, tout est en description et s'il y a des nouveaux, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce les gens, c'était École Gaming, je vous dis ciao tout le monde.